Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième édition de notre podcast Les leaders créatifs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on a créé cette série de podcasts-là, Pierre et moi, dans le cadre du Code Pegasus qui met en lumière les leaders créatifs. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Martine Beaulieu, que je vais vous présenter à l'instant. Et en fait, juste pour vous donner une petite anecdote, on fait des soirées Pegasus, donc vous êtes tous invités en passant. Chaque deuxième jeudi du mois, on a un conférencier ou une conférencière. Des fois même, ça va être les chevaux qui vont être à l'honneur, mais cette fois-ci, ça va être une conférencière. Et donc, j'ai rencontré Martine lors d'une dernière je pense que c'était la conférence du mois de octobre, en fait, qu'on s'est rencontrés. Et ça a été le coup de foudre tout de suite, le coup de cœur, parce qu'on a tellement d'atomes crochus, Martine et moi, au niveau, ben, vous allez voir, là, quand on va parler de créativité, vous allez le comprendre tout de suite. Mais en gros, Martine, elle est une coach depuis belle lurette, comme on dit. Ça fait longtemps, longtemps qu'elle accompagne des dirigeants, des équipes. Elle est une coach qui travaille au niveau holistique, au niveau systémique, donc avec tout le système. Et dans ses enseignements, elle va aller chercher tout ce qui est aussi nature et elle va mettre l'humain au cœur de son coaching. Et donc, évidemment, moi, la nature, tous mes enseignements sont inspirés de la nature, des chevaux et tout. Donc, on se rejoint aussi sur ce volet-là. Et donc, cette approche-là, humain, relationnel, hautement humain et relationnel, c'est très important pour elle et pour son entreprise. Elle est la fondatrice d'Émergence Leadership et elle a complété son livre, son ouvrage qu'on voit justement, vous allez le voir dans quelques secondes, son ouvrage à l'arrière qui s'appelle Se créer soi-même. Et donc, vous allez voir un petit peu plus tard dans le podcast, on va parler de sa conférence à la prochaine soirée Pegasus. Et évidemment, on va toucher un petit peu sur son livre, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, bienvenue Martine pour notre podcast. C'est un énorme plaisir de te recevoir aujourd'hui comme invité spécial. Et moi, donc, Karine, je suis tellement heureuse d'être ici avec toi. Et tu sais, Merci. évidemment, Martine, je sais que la créativité a fait partie de ta vie depuis longtemps. Et donc, quand on s'est rencontrés la première fois et que tu m'as dit ce que tu vas probablement partager avec le public bientôt, je dis, ah, tu ne peux pas être notre prochaine conférencière. Donc, c'était vraiment un match parfait. Et donc, ma première question, toutes mes questions vont poser ou vont porter sur la créativité. Ma première question pour toi, Martine, c'est en quoi est-ce que tu te considères créative? OK, alors c'est une question qui nous met en avant-plan, n'est-ce pas? Des fois, c'est un peu intimidant de répondre comme ça. Mais en quoi je me considère créative? Ben forcément, si je m'appuie, pardon, sur les faits, depuis que je suis toute petite, je n'ai cessé de créer. Je n'ai Ouais. cessé de créer des entreprises, créer des projets, créer des œuvres aussi sur le plan textile, parce que j'ai été plus de 20 ans dans le domaine, secteur du vêtement, comme designer de mode. Ah, je ne savais pas ça. Oui, c'est ça. J'ai créé des formations, des cours avec le ministère de l'Éducation, avec les commissions scolaires du coin, en plus d'être designer et être manufacturière dans le secteur du vêtement. Donc, ma première vie professionnelle était dans le textile et l'habillement. OK. Alors, mais c'est aussi dans toutes les sphères de ma vie euh, où ce que chaque place qui ouvre à une possibilité nouvelle, je rentre dedans pour pouvoir faire différent. C'est plus fort que moi, dans tout. Donc, dans toutes les sphères de ta vie, pas juste du côté professionnel. Non, 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 surtout pas. Ah, génial. Et qu'est-ce que tu fais pour nourrir ou entretenir cette créativité-là? As-tu des petits trucs ou des rituels ou des choses qui gardent cette flamme-là en toi? Pour la nourrir, en tout cas, la créativité, pour moi, c'est d'abord de la respecter, cette créativité que je porte en moi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi la respecter, c'est que il y a des périodes où on se sent créatif, où on sent que ça coule de source, on sent que on est dans le mouvement et on est dedans et ça nous amène, ça nous propulse presque cette créativité-là qu'on porte à faire les choses autrement puis à créer des projets ou à créer des moments, que ce soit de l'ambiance ou tout. Mais j'ai appris à respecter également ma créativité, je m'explique, dans des périodes dites d'involution où il n'y a rien qui se passe. Hmm. Où là, je me mets en jachère créative, où je ne fais plus rien. Je lis presque plus, je ne pense presque plus.
parce que mon corps est fatigué parfois de trop créer, parce que j'ai un petit peu, je fais un petit peu d'abus aussi de créativité parfois. J'en ai fait, c'est-à-dire que là, c'est pas mal équilibré là, dans ma vie. Mais j'apprends à respecter ça aussi, cette créativité qui est en moi, où est-ce qu'elle dit non, c'est plus le temps, repose-toi, va raffiner ce que tu as fait, va remettre un petit peu l'œil là-dessus. Et ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ouais. Et la valeur de ces moments-là. Tu me fais penser dans le code Pegasus, on a un des modules, c'est l'intelligence créative, justement, et on parle de différents concepts. Et un des concepts, c'est l'espace limonade. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet espace-là qui est entre deux projets, entre deux choses. Finalement, c'est comme le vide qui se crée entre deux et normalement, qu'on a tendance à vouloir remplir toujours, toujours, parce que dans notre culture, on n'est pas même confortable avec le silence, hein, juste, il faut se le dire. Donc, on a tendance à vouloir toujours remplir ça. Et ce vide-là, finalement, c'est le vide qui permet justement une grande créativité et qui permet d'avoir accès, de se mettre dans d'autres modes que le mode bêta, tout le temps d'ondes cérébrales qui nous tiennent dans l'action. Et ça fait émerger beaucoup, beaucoup d'idées de créativité. C'est hyper important, mais on se donne pas toujours le temps de prendre le temps comme ça. Puis c'est le fun que tu le fasses intentionnellement et que tu aies vu la valeur de faire ça au fil du temps, là. Mais en fait, je le fais intentionnellement parce que j'ai aussi été pendant plusieurs années à créer dans un mode survie. OK. Ah ouais, OK. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et, plus? et avant d'entrer tantôt en ondes avec toi, je disais, oh mon Dieu, je me demande si j'ai déjà parlé de ça. Wow. Ouais, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, oui. Et cette création en mode survie, Ouais. c'est que tu essaies toujours de te sauver de quelque chose ou tu résistes à quelque chose, puis tu te mets dans le il faut que. Et Ouais. dans le il faut que je produise quelque chose. Il faut absolument, ça part d'une volonté que je parle dans mon livre, d'une volonté trop féroce. La Mhm. volonté féroce, elle n'est pas liée à l'intelligence intuitive du cœur. Elle est dans si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais être. Donc, dans quelques, dans le moment où j'étais dans la mode pendant ces années, je me souviens des périodes où c'était plus difficile intérieurement, ce que je portais comme création. Je le faisais avec un poids un peu sur les épaules. Ma création, elle était belle une fois que je la regardais à l'extérieur. Mais moi, ce que je portais, c'était pesant. Mhm. Parce qu'il fallait probablement, et si je remontais la genèse de tout ça, peut-être, parce que ça fait quand même plusieurs années, Ouais. je pense que je découvrirais la Martine qui est en quête d'identité profonde. C'est qui la femme créatrice qui est là? C'est qui j'étais moi à ce moment-là? Je pense qu'il y a ça où je suis plus là-dedans aujourd'hui. Mais en t'en parlant, je suis très, très live, là. Je te dis ça vraiment sans l'avoir réfléchi. Je préfère le garder là, très vivant. Est-ce que Ouais. ça se peut? Trouves-tu que ça a du sens, toi, Oui, Karine? puis je trouve ça super intéressant, l'angle que tu lui amènes, parce que oui, tu as la créativité qui émerge du cœur, de l'intuition, qui est dans une énergie X, si on veut. Et ce que tu dis, en fait, c'est que tu peux avoir de la créativité qui émerge de la peur ou qui émerge d'une obligation ou d'une responsabilité, puis que là, oui, tu vas être créatif, peut-être pas à ton meilleur, mais ça part pas de la même énergie et ça donnera pas nécessairement le même résultat aussi. Donc, c'est intéressant. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est intéressant de voir les deux angles que peut avoir la créativité. On parle souvent de créativité, c'est d'être capable d'avoir des idées, de résoudre des problèmes et tout, mais quand tu t'es requis finalement de trouver une solution or else, c'est pas la même chose. T'es pas dans le même espace mental, je pense. Pas du tout. Puis je suis en train de réaliser avec toi, parce qu'on est dans un processus de co-création dans notre échange, tu sais. Bien sûr. Comme je te dis, comme j'en ai jamais parlé, je réalise que dans le fond, aujourd'hui, la création, c'est elle qui me guide. Hein, la créativité, c'est elle qui guide mon chemin, c'est elle qui m'ouvre le chemin, c'est elle qui me place où je dois être sans que j'ai trop à faire. Elle me révèle à moi-même de façon très naturelle. Et quand la Mhm. créativité, elle est un peu forcée, c'est que dans le fond, tu as un désir de vivre quelque chose qui te met, comme tu dis, c'est la peur si je le fais pas, si je le livre pas, puis que, tu sais, il y avait ça pour rester, il y a une part d'ego, je suis en train de réaliser Oui, que, fait, ouais, c'est ça, c'est que ça part de l'ego.
hein, cette designer-là, il fallait vraiment qu'elle ait un bon profil, puis tout ça, puis sa griffe, il Ouais. fallait que ce soit vraiment. Alors, je réalise très, très bien maintenant le passage que j'ai pu faire pour me Ouais, retrouver c'est aujourd'hui. ça. En réalité, c'est que tu le fais, tu crées pour les autres, pour soit impressionner, garder un statut, garder un versus créer pour toi, pour honorer qui tu es, puis tu sais, ton intuition, ton essence, là, en réalité. Exactement ça. Ouais, Hey, on ouais. vient de faire, ben moi, je viens de faire un apprentissage avec toi. Mais moi aussi, c'est ça, je l'avais jamais visualisé de cette façon-là. Et ça, c'est un parfait pont pour la prochaine question. Ma prochaine question, c'est en quoi est-ce que tu considères que c'est important maintenant, justement, la créativité dans le milieu du travail ou dans la vie personnelle, mais surtout tu sais, pour les dirigeants ou les gens dans le milieu du travail, en quoi c'est si important maintenant? Ouais. Ben, d'une part, je vois ça vraiment pour leur donner la capacité de se renouveler constamment, Ouais, être dans le renouvellement continu et pour aussi trouver une plus grande satisfaction à leur contribution. Parce que je trouve que dans nos organisations, on donne tellement une obligation de faire et moins l'être, hein, et la création, la créativité, quand tu la portes, c'est dans l'être. Donc, ça te rend plus satisfait de ta contribution. Ça crée aussi alentour de toi des gens qui ont envie de faire ça aussi, de mettre leur créativité au service des ouais, équipes. Et ça fait une organisation plus résiliente, une organisation plus pérenne. Parce que la créativité, là, contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde porte une forme de créativité. ouais, Il faut donner l'occasion, l'opportunité aux gens de la révéler. ouais, Et aujourd'hui, je dirais que nos dirigeants, ça devrait être dans leur cursus de développement de compétences, la créativité. Moi, je dis qu'elle devrait être au premier plan. Parce que quand je parlais de la résilience, tous les problèmes de santé mentale qu'on voit depuis déjà plusieurs années qui s'amplifient, ben, il faut savoir entrer en relation nouvellement, autrement. Et ça demande de la créativité relationnelle, ben oui, émotionnelle, émotionnel. la créativité cognitive. Au-delà, la créativité, c'est dans tout. À partir du moment où je dis, comment je pourrais faire différent dans ce quelque chose que j'ai toujours fait comme ça avant? Ce petit ingrédient, tout petit, vient à lui seul transformer le système, hein. L'approche systémique, ça transforme et le système ensuite transforme les individus parce que j'ai mis une petite étincelle de nouveauté et de Ouais. créativité Puis c'est dans le... intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, il y a souvent, j'en parle souvent du mythe de la créativité, que juste les artistes sont créatifs. Tu sais, on associe souvent ça alors que la créativité, elle est partout, elle est dans tout et on est avec. Et donc, est-ce que tu as déjà vu, puis c'est pas dans mes questions, mais tu viens de me faire penser à ça, parce que tu parlais de l'importance d'ajouter ça comme compétence à développer. Il y a évidemment, il y a l'effet naturel de la créativité, mais il y a des techniques aussi de créativité, du design thinking, tu as plein de trucs qui peuvent faire. Mais au-delà de la compétence, toi, est-ce que tu as peut-être vu ça dans les entreprises ou si, ce serait quoi ton point de vue par rapport à l'environnement qu'on doit créer? Oui, la compétence, mais ça prend le système. Tu parlais d'approche systémique, ça prend un système autour ou un environnement ou une culture ou quelque chose qui fait en sorte que la créativité, elle est mise de l'avant, elle est valorisée. Et avec la créativité, tu as aussi l'erreur, hein, on peut se tromper et il faut que ça soit valorisé aussi de se tromper parce que ça devient un apprentissage. Donc, qu'est-ce que tu as vu peut-être en entreprise qui fait en sorte que c'est plus facile d'emmener ça euh, à l'intérieur de l'organisation? Ce que j'ai vu actuellement, en tout cas, puis que ça fait quand même plusieurs fois que je l'amène aussi en organisation, c'est de créer des espaces contenants qu'on appelle. OK. L'espace contenant, dans le fond, c'est qu'on offre à une équipe de professionnels, une équipe de dirigeants, une équipe de leaders, de gestionnaires, on leur offre une possibilité d'expérimenter quelque chose qui amène la créativité, de quelque chose de vivant à partir d'un enjeu qu'ils ont dans l'organisation. Mhm. Des espaces contenants où on se met en cercle de leaders, 6, 7, 8, 9 leaders, où tout à coup, on a un défi, on a un enjeu, où tous collaborent à une réalité nouvelle et avec le type d'approche, en tout cas, que moi je favorise depuis plusieurs années, c'est de pouvoir faire émerger, hein, émergence leadership, émerger une réalité
à laquelle on n'avait jamais cru possible 2 heures avant qu'on commence l'activité. Mhm. Donc, l'organisation a dit, ben OK, moi, je veux permettre à mon équipe à ce qu'ils aillent mieux. Je veux leur donner la possibilité à ce qu'ils soient bien ensemble, à ce qu'ils travaillent dans une plus grande synergie ensemble. Hein, Mhm. c'est la synergie. Mhm. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Ben, on concocte un espace content, puis on part avec ça. Et à partir de là, les gens, comme ils ont vécu l'expérience, elle est entrée dans le muscle. Parce que c'est ça que j'aime dire, la créativité, quand tu as expérimenté quelque chose et que c'est rentré dans ton muscle, hors dans ton ressenti, Ouais. il est facile après de le faire avec tes équipes, de le reproduire, de le répliquer, et que ce soit même dans ta famille, dans tes communautés après. Moi, il faut que ça serve partout, cette créativité-là, cette création. Et dans mon livre, je dis, tu ne dois pas t'enorgueillir de ta création, tu dois après ça la mettre au service des gens, puis dire, tiens, elle ne m'appartient plus. Mon livre, là, ne m'appartient plus maintenant. Qu'est-ce que les Mhm. gens vont faire avec? Mhm. Tu comprends? Et ça, c'est une autre affaire aussi, de faire de l'ego spirituel avec Ouais. sa créativité. J'ai du mal avec ça. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que si on se dit créateur, c'est qu'on se dit que si ça sert aux autres et qu'ils le prennent pour faire autre chose, moi, c'est pas grave, je suis déjà en train d'écrire d'autres livres. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est souvent la mentalité d'abondance versus du manque, là, de scarcity là, en anglais. Et donc de dire, moi j'avais quelqu'un que je connaissais dans mon entourage dans le temps qui il voulait pas, il y avait eu une super belle opportunité pour aller justement créer dans une émission de radio et tout ça. Puis il avait peur de partager ses idées parce qu'il s'est dit, une fois que je les partage, est-ce que je vais en avoir encore toutes ces idées-là? Donc, c'était vraiment non, je veux pas, je veux la garder, mais en même temps, ça serait vraiment bien que tu la partages parce que ça va faire rire tout le monde. Et, tu sais, et donc, c'est cette mentalité-là de dire non, je lâche prise. Et je sais qu'en lâchant prise, ça va amener plus, ça va amener différent et c'est le flow. Et je veux dire, il faut que ça fonctionne. Ça me fait penser à ce que tu dis au niveau des espaces contenants. Dans le temps, moi, j'étais en technologie et nous, on faisait des hackathons. Donc, c'est vraiment le même principe où est-ce que tu mets une petite équipe de travail ensemble, tu les fais travailler sur un projet ou un problématique, un enjeu, une opportunité qui est en dehors de leur cadre de travail. Et là, ben, toutes les idées émergent. Il y a plein de belles idées qui ont émergé, en fait, dans des compagnies de technologie grâce à des moments comme ça aussi, là. Donc, c'est vraiment Excellent. important de créer ça. Et au-delà tu sais, de la compétence, mais de créer l'espace parce que les gens sont sécuritaires aussi, sont sécures. Quand on parle de psychological safety, là, qui sont sécures d'amener leurs idées, pas de jugement, et tu sais, toujours dans cet accueil-là, c'est super important. Donc, et quel projet, Martine, ben là, tu viens de nous en donner une petite parcelle, tu étais déjà en train d'écrire ton prochain livre, mais est-ce que tu as des projets créatifs qui s'en viennent ou des nouvelles choses qui s'en viennent à l'horizon pour toi au niveau Oui. de ça? Ben, là, à part, outre l'écriture, c'est des retraites pour amener les gens dans une transformation profonde. OK. Quelque chose de durable, bien sûr, les retraites. Au-delà de tout ça, mon désir de création que je porte, c'est drôle parce que je suis rendue à un stade où je laisse un peu aller, mais je travaille en co-collaboration, en Mhm. coopération, en co-création. Et là, j'ai plus le goût de mailler ma création avec des personnes ou en tout cas avec une organisation avec laquelle on va pouvoir comme co-créer quelque chose de plus grand ensemble. C'est plus ça. Et c'est pour ça que je suis à l'écoute maintenant de ce que la vie, ce que l'univers veut m'envoyer comme message, étant donné que l'écriture, ça nous rapproche beaucoup de nous-mêmes. Tu Ouais, sais, quand tu écris pendant 3 ans et demi, 4 ans, en solo, en solitaire, ça te fait voir vraiment la réalité dans laquelle tu baignes, dans laquelle tu es. Il y a ça, il y a cette tendance aussi à déléguer plus à mes équipes de coach, tout le coaching one-on-one, mais rester plus à œuvrer dans de l'accompagnement d'équipe où les gens vont travailler qu'à partir de la créativité. Avant, je ne l'affichais pas comme ça, mais plutôt ouais. juste toujours à partir du leadership créatif. Fait que là, je te dirais que je suis dans une belle page qui n'est pas blanche, qui est pas, tu sais, elle est en train de se colorer, mais j'en sais pas plus que ça, avec plein d'ouvertures C'est ça. et des conférences, ça c'est sûr que je termine en disant, cette belle opportunité avec le Code Pegasus, puis avec toi, c'est dire, wow, dans les associations, dans des regroupements où est-ce qu'on a envie de se faire du bien,
ben, j'ai plein d'ouverture à livrer cette conférence. Et ben, il faut que je dise aussi que la santé mentale est un volet qui m'a toujours interpellée beaucoup, beaucoup dans la vie. Mhm. Je siège dans un conseil d'administration pour un organisme en Montérégie pour les jeunes qui ont des problèmes, mais aussi qui ont des vulnérabilités. Fait que ça aussi, si je peux créer des choses avec eux, la santé mentale, c'est ma cause. Alors, comme tu peux voir, c'est comme un beau terrain qui est plein de déjà de belles pousses vertes. Je les vois. Moi, je vois Puis comme une belle page blanche avec tout plein de pinceaux de toutes sortes de couleurs. c'est ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et quand tu parlais un petit peu de Pegasus, les soirées Pegasus, donc tu vas être avec nous évidemment le 13 novembre. On a très hâte Oui. de te recevoir. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a inspiré de un à venir comme conférencière pour notre soirée et de quoi je veux pas que tu donnes tous les petits secrets, là, mais de quoi tu vas nous parler en gros? Ça va être quoi la thématique de la soirée pour toi? Bon, alors écoute, ben, tout de suite, je me suis bien sentie. Je connaissais Pierre depuis déjà 8 ans. 7, 8 ans, on avait eu quelques rencontres et la connexion s'était faite, puis on s'en rappelle encore du moment où on s'était vu pour la première fois. Et toi, je t'ai connue là et j'ai aimé la présence des gens. Je carbure beaucoup, beaucoup à une posture de présence, d'écoute, naturellement, de par ma déformation professionnelle de coach. Et j'ai Ouais. trouvé que les gens, quand ils écoutaient la conférence de Mylène, puis moi-même, on était là, Ouais. tout simplement. Il y avait eu le pré-conférence et il y a eu l'après, la reliance qu'il y avait entre les gens. Tu sais, la reliance, c'était ouvert et c'était doux, c'était simple, c'était fluide. Mhm. Puis là, je me suis dit, ben mon Dieu, pourquoi pas que je parle avec Karine? Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire une conférence. Donc, moi, c'est sûr que j'ai très hâte parce que je vais vous faire vivre une expérimentation vivante, quelque chose de très vrai. Pourquoi? Parce que dans ma mission de vie, moi, c'est de faire vivre des choses en cohérence avec l'intégrité. C'est vraiment, et toujours, toujours la créativité. Alors, il va y avoir 5 mouvements. Je vais vous mettre dans 5 moments clés à partir de quelque chose où je garde ça encore un petit peu secret pour ne pas tout vous dire. Puis à partir de ce moment, et après ça, qu'on puisse voir qu'est-ce que cette expérience-là m'a permis d'apprendre de moi, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre. Alors, bien sûr que ça part du chapitre 6 de mon livre qui nous permet d'aller faire 5 mouvements qui est se reconnaître, se connecter, s'éprouver, se découvrir et se renouveler. Dans ça, il y a un passage. Si on le fait, on arrive à une nouvelle version de soi-même. Mhm. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. Ça va venir plus tard, mais on va comprendre la raison pour laquelle on ne le fait pas. Mhm. Passage. Et donc, j'aurai pas assez de temps, je le sais déjà d'avance que je vais chercher après les minutes. Je vais parler un tout petit peu de mon parcours, bien sûr, au tout début, parce que la créativité m'a mise au monde. J'usais 4 paires de bottines par année, petite. Wow. Et j'ai perdu plusieurs personnes dans ma vie, mais toute petite, ça a été avant mes 10 ans, c'était des expériences assez tragiques. Et puis, ce qui fait que ces pertes de vie, qui sont 2 sœurs et d'autres choses que j'ai vécues aussi, ça a fait de moi que si n'eût été de la créativité, je me demande encore qui je serais ou quoi devenue. J'en parle maintenant plus. Ça commence à être le temps, je pense, parce Ouais. que je n'ai pas beaucoup révélé des choses qui sont comme ça, mais si ça peut aider quelques personnes de voir que croire à la création que tu portes, même si tu es dans une période d'un épisode vraiment difficile dans ta vie, j'en ai eu quelques-uns parce que la création, on vit aussi avec l'écart de la création. La création, c'est aussi des fois, elle nous traverse, puis elle veut nous enseigner quelque chose, hein. Mhm. J'ai été chercher tous les enseignements qu'il y avait là-dedans, à travers les nombreuses pertes de vie humaine et l'hypersensibilité avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal Mhm. à faire face aussi.
Alors donc, en vivant quelque chose, en parlant un tout petit peu de ces choses-là et en ayant l'idée que tout le monde va aller chercher sa petite étincelle de créativité, son élan vital, ce qui porte vraiment, vraiment dans son cœur, puis que ça donne envie de le faire exploser. Moi, ma vie, à chaque jour, je dis que je l'ai gagnée. Si c'est passé ça chez une, deux ou trois personnes, tout va être parfait pour moi. C'est ce que je dis. Ouais. C'est ça. Donc, Ah, j'ai vraiment hâte. Puis je trouve que quand on avait parlé, il y a tellement un beau lien à faire aussi avec le code Pegasus, parce que comme tu sais, je regarde ton livre en arrière, Se créer soi-même, puis le code Pegasus, c'est beaucoup au niveau de trouver ton essence, ton identité, faire une expansion de conscience, puis utiliser tes intelligences pour te mettre, dont l'intelligence créative, pour te mettre en action, aller de l'avant, réaliser tes projets et tout. Donc, je pense qu'on a une mission commune, Pierre et moi et toi. Et c'est pas un hasard, moi je crois pas au hasard. De toute façon, c'est pas un hasard qu'on est sur le même chemin en ce moment et qu'on s'est rencontrés cette soirée-là. Et j'ai mm, mm, mm. vraiment, vraiment hâte de pouvoir te recevoir pour notre soirée du 13 novembre prochain. Ça va être une soirée mémorable, je pense. Oui, ben, ce qui me tient beaucoup à cœur dans ce que tu dis, c'est de se sentir reliés ensemble pour offrir quelque chose au public, aux gens qui seront Ouais. là. J'espère que vous serez nombreux parce que je pense que vous allez vous en souvenir de cette soirée-là. Et dans mon livre, si j'ai écrit dans le bas, c'est écrit tout ce qui vit en soi ne mourra jamais. Fait que Hmm. j'ai une émotion en le nommant tout à coup, là, parce que euh, on oublie souvent plein de belles choses qu'on porte en dedans de nous parce qu'on voit nos parts d'insuffisance, on voit les autres meilleurs que nous, on se compare, on juge, on évalue. Et toutes les personnes qui sont là vont possiblement bien reconnaître qu'ils portaient quelque chose, mais qu'ils avaient oublié d'aller le Hmm. chercher. Tu sais. Donc, dans mon livre, il y a de la poésie aussi là-dedans. Donc, tout ce qui vit en soi ne mourra jamais. J'ai vraiment la présomption que la finitude, quand arrivera la fin, euh, on va pouvoir encore créer quelque chose, même là. Ça, Ouais. j'en Il n'y a suis peut-être certaine. pas de fin, en fait. Puis, il n'y aura Juste pas de... des nouveaux départs. Exactement, Ouais. exactement, c'est ça. Ouais. Puis de vivre sa vie comme ça toujours, ben, ça fait que chaque jour, on peut créer en se disant, ah, il y a encore quelque chose à créer. Tu sais. Ouais, je le fais pas pour rien. Je le Ouais, fais pour c'est ça. c'est Absolument. ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, Martine, je sais que je veux respecter le temps de nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on dit ça pour un podcast, mais ce fut un énorme plaisir de te recevoir aujourd'hui et je compte les jours là, jusqu'au 13 novembre. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez venir à la rencontre de Martine, ça va être sur le site codepegasus.ca dans la section événements ou sur le site Beyond Words dans la section événements. Donc, c'est facile à trouver. Et donc, on a juste quelques places, hein. C'est une trentaine de personnes à peu près par soirée. Vous avez le buffet copieux et très créatif qui va être conçu pour la soirée et une trentaine de personnes pour à rencontrer toutes et tous les plus inspirants possibles, y compris notre conférencière, évidemment. Donc, un gros merci à toi. Je te souhaite Merci, une Karen. belle fin de journée et au plaisir de vous rencontrer tous et toutes et de te revoir, Martine. Oui, merci, merci.